l'utilisation d'un isolement selon l'ONU. En fait, la définition de la torture à travers l'isolement selon l'ONU est que l'utilisation punitive d'un isolement est considérée comme une torture et non une utilisation préventive. Les centres jeunesse souvent en font une utilisation punitive. À titre d'exemple, j'avais un plan d'action en centre jeunesse. Dès que j'avais trouble d'automutilation, dès que je m'automutilais, ils m'envoyaient 48 heures en isolement. Alors, je passais 48 heures dans une salle d'isolement. Si ça allait bien, en fait, j'avais le droit d'avoir la porte ouverte après 1 heure, mais dès qu'il y avait une augmentation de l'anxiété, selon le point de vue de l'intervenant, la porte était refermée. Donc, ces mesures-là doivent être, doivent être absolument révisées parce que, en fait, tantôt, Niki parlait des traumatismes. Les clés, c'était pour moi. Je tiens quand même à vous montrer. Ce bruit-là, c'est le seul bruit que tu entends lorsque tu es en isolement. Et aujourd'hui, d'avoir des clés sur moi me permet d'avoir un contrôle, en fait. Psychologiquement, ça me tient en contrôle. J'ai le pouvoir, c'est moi qui peux ouvrir les portes. Alors, en fait, même en arrivant lors de la fouille, les clés ont été garées dans mon sac et en fait, merci à ma collègue qui m'a aidée parce que j'étais en train de crise de panique, j'en avais besoin. Alors, ces traumatismes-là peuvent paraître peut-être exagérés, mais entre un enfant qui est mis dans des isolements, c'est des mesures de torture. Je peux comprendre le principe. Si le jeune est à risque suicidaire avant une évaluation, il peut y avoir lieu. Mais après l'acte, l'enfant est calme, malheureusement. Puis il y a également ce qu'il y a dans la recommandation, ce qu'il y a dans la recommandation, c'est de s'assurer qu'il y ait une concertation avant l'envoi du jeune en isolement. Donc, que ce soit pas un seul intervenant qui peut prendre la décision en appelant un cadre, parce que cet intervenant-là fait une interprétation de la situation à travers son parcours personnel et professionnel. Donc, chaque intervenant réagit de manière différente. Il y a des intervenants qui vont être plus tolérants, il y a des intervenants qui vont être plus forts face à certaines situations. Donc, il devrait y avoir vraiment une concertation avant d'y avoir contact pour mettre un jeune en isolement. Et si vraiment il y a l'obligation d'utiliser les principes d'isolement, c'est de s'assurer qu'ils sont en respect des droits des jeunes et les droits de l'homme et que lorsque le jeune sera libéré, et c'est le terme, libéré de la salle d'isolement, qu'il y ait une évaluation psychologique prévue avec ce jeune-là pour vérifier les traumatismes. Parce que ces traumatismes-là peuvent survivre toute une vie. Aujourd'hui, je suis invalide, j'ai une fibromyalgie causée par les chocs émotionnels que ces isolements ont fait. Donc, être mis en isolement a détruit le restant de ma vie.